Alors nous sommes aujourd'hui arrivés près du lac Léman. Nous sommes à l'aire de camping-car Flot Bleu de Aix-et-Neuvex. Et nous sommes vraiment à quelques pas du lac Léman. Ici aujourd'hui on vient d'arriver, il est... Oula! Il y a des oies, des poules, une petite ménagerie là derrière. Nous sommes arrivés, il était 4 heures. Ici maintenant il est 5 heures, moins 10, le temps de s'installer et tout ça. Mais c'est super bien parce que c'est une aire où il y a des bancs. On a un banc. On a... Celui qui aime la nature, il y a de quoi manger derrière. Donc on a une... D'ailleurs c'est 14 € pour 24 heures. Il y a la borne d'électricité qui se trouve là-bas. C'est 2 €. Non, c'est 1 € ou 2 € pour 4 heures. C'est 2 € je crois, hein, que je t'ai dit. Hein? C'est 2 €, hein, je crois que je t'ai dit pour 4 heures. Voilà, et je vais compter le nombre d'emplacements qu'il y a. Apparemment, il y a des bancs un peu partout. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il y a 16 emplacements, on va dire. Il y a 16 emplacements. Et vous avez vidange d'eau grise, vidange d'eau noire, eau. C'est aussi 2 €, mais je crois que c'est pour 10 minutes, comme la station Flot Bleu qu'on avait fait, c'était où? Près d'un lac. Donc voilà, demain probablement qu'on prendra les vélos et qu'on ira faire un petit tour du côté du lac.
tous. Alors ici ce matin, nous avons quitté l'aire de camping-car de X7X et nous sommes ici au point de vue, non, au panorama de Champéan. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Sur le lac Léman. Donc, nous sommes ici. Nous ne sommes pas loin de Thonon-les-Bains, qu'on voit certainement. Donc apparemment le monsieur me dit que la grosse dent là c'est la dent de d'Auge et la petite pointe derrière c'est le rocher du château d'Auge. Alors la petite dent, il m'a dit aussi quelque chose et je vais rechercher. Et donc la chapelle qui se trouve là, eh bien apparemment, il y a une histoire avec pendant la guerre, il y a un avion qui s'est fait abattre et donc par les Allemands et ils ont atterri ici sur le dessus du panorama et donc malgré ça, ils ont réussi à passer la frontière suisse. Et donc voilà, l'histoire est dans la petite chapelle, et c'est pour ça qu'il y a la petite chapelle là. Mais il y a certainement une histoire bien plus complète que je vous mettrai en voix off ou en commentaire. Le dimanche 16 juillet 1944, un avion B-17G du 369e escadron de bombardiers du 306e groupe de bombardement de la 8e force aérienne de l'USAF a décollé de la base de Turlake. L'objectif de la mission numéro 196 était de bombarder Munich, y compris les usines BMW de moteurs d'avion, Augsbourg, et le triage ferroviaire de Saarbrücken. Les missions de bombardement des villes allemandes étaient fréquentes en juillet 1944, avec des avions B-17 et B-24 décollant presque quotidiennement pour attaquer les cibles éloignées. Au cours de ce mois de juillet, le groupe 306e groupe de bombardement a participé à plusieurs missions consécutives sur Munich. Pour la mission numéro 196, du 16 juillet, 206 bombardiers ont décollé, larguant un total de 495 tonnes de bombes, mais 45 avions ont été endommagés, principalement par les tirs de la DCA. Le seul avion porté disparu lors de cette mission était celui du lieutenant Jones, surnommé le Donny Boy. Voilà ici ce que le monsieur disait. Donc, le premier, c'est la dent d'Auge. Le deuxième, c'est la pierre du château d'Auge. Alors, le genre de monticule devant les deux dents,
C'est la tête de Trèche qui fait 1423 mètres. Et par temps clair, le monsieur me disait que entre les deux, dans la vallée, là au loin, hein, on voit le Mont Blanc. Mais aujourd'hui, il a la tête dans les nuages. Et le rocher qui se situe ici et que vous voyez aussi qu'on dirait une forme un peu ronde avec un trou au milieu, ça c'est le rocher de Joty. Et la petite boule qui se trouve avant, c'est la tête noire. Là c'est le mont d'Hermone. Donc voilà. Celui que je trouve le plus magnifique, c'est celui-là. Ça, c'est joli ça. Ah, le Mont Blanc en premier, mais comme on ne le voit pas.